Les humains, on en prend soin. Ouais. Bonjour, bienvenue. Donc là, on est au local associatif du Low-Tech Lab qui est partagé avec deux autres assos. Donc on va appeler ça notre atelier parce qu'il y a quand même de quoi bricoler. On a des outils, des scies, des perceuses, des vis et un peu de tournevis, tout ça pour... si les bénévoles, ils ont des projets qui peuvent être utiles pour l'asso ou pour eux-mêmes, en fait, on va venir fabriquer ici tous ensemble. Donc là, on a d'autres objets low-tech, on a pris un peu possession du couloir avec remorque et compagnie. On a un four solaire juste ici. Et là, c'est la salle commune avec du coup les deux autres associations. Et on va venir déjeuner ou faire nos réunions ici quand il y a pas mal de monde pour avoir plus d'espace. Voilà. Je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans. J'ai été diplômée ingénieure en énergie électrique en septembre. Et du coup, je me suis demandé en tant qu'ingénieure, où est-ce que j'avais envie de travailler et un peu panique à bord. Donc j'ai fait un service civique au Low-Tech Lab. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le Low-Tech Lab? C'est une vaste question. Déjà, le Low-Tech Lab, il y en a plein en France. Donc, il y a une antenne nationale et puis il y a plein de pôles en France. Et donc, nous, on est au Low-Tech Lab Grenoble qui existe depuis 6 ans. Et vraiment, ça va être une démarche qui questionne et qui dit... Bon, ok, on a des besoins. Ça, on est tous d'accord. Et des besoins vitaux. Il va falloir qu'on se nourrisse, qu'on se loge, qu'on se chauffe. Et donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question, à ce besoin, de manière durable et que tout le monde puisse, avec un tutoriel, réaliser l'objet, la low-tech, qui va lui permettre de répondre à ses besoins. Donc oui, il faut du matériel, oui, il faut un minimum de connaissances sur les outils. Mais en fait, c'est des choses très, très accessibles et qui sont localement possibles aussi. Il y a aussi ça qui est hyper important, c'est que nous, on est persuadés que en fait, l'intelligence commune va faire beaucoup mieux que chacun de son côté. Si on a réussi à fabriquer quelque chose, on choisit de mettre ça en open source. Du coup, open source, ça veut vraiment dire que ça va être un petit logo, c'est réglementé, et ça veut dire que tout le monde a accès à cette ressource-là, peut s'en servir et peut aussi ajouter des modifications, tout le temps en citant la personne d'où ça vient, mais peut dire moi j'ai réussi à faire ça en plus, peut-être qu'on pourrait ajouter ça, et c'est vraiment de l'enrichissement collectif. Et ça c'est aussi, peut-être une valeur hyper importante en fait dans les low-tech, c'est de dire qu'en fait on va construire ensemble un monde meilleur. Donc là, on a une low-tech, un smoothie-clette. On a un blender à smoothie qu'on a récupéré et un vélo. Et du coup, on va pouvoir venir mixer. Donc on utilise ça pour faire par exemple des smoothies, mais aussi de la soupe en hiver. Donc c'est utile en toute saison. Wouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ici, on a l'exemple d'un four solaire. On va créer une parabole avec ces côtés-là. Et à l'intérieur, on va venir mettre ce qu'on a envie de cuire. Et du coup, les rayons du soleil vont se réfléchir et réussir à chauffer et faire office de four. Voilà. Là, pour le coup, c'est des outils pour fabriquer qui sont mis en commun avec tous les bénévoles, etc. Mais voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Une petite perceuse. C'est pas vraiment un Fab Lab parce qu'un Fab Lab, c'est vraiment je viens avec mon projet perso, je pars avec mon projet perso. Là, c'est plutôt est-ce qu'on pourrait développer une nouvelle low-tech, par exemple, si un bénévole a une idée géniale et qu'il a plein de plans de trucs dans sa tête, etc. Nous, on va peut-être venir l'aider et on va lui proposer de la former pour utiliser l'atelier. Mais après, c'est entre bénévoles qui vont pouvoir passer du temps ensemble et construire cette nouvelle low-tech avec toujours dans le but d'avoir un tutoriel derrière, d'avoir toute une documentation, de pouvoir mettre ça sur la page wiki. Donc en fait, si on cherche sur internet Low-Tech Lab, on va tomber sur le site internet national. Et dedans, il y a plein d'articles sur les différents Low-Tech Labs qui existent, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'on en est, les gros projets qui sont en cours.
Donc tout ça, c'est sur le site. Et donc si on tape wiki Low-Tech Lab, et ben là on tombe sur une page internet avec plein de tutoriels. Et en fait, vu que c'est un wiki, tout le monde peut poster son tutoriel et tout le monde y a accès. Pourquoi est-ce que j'ai fait un service civique? Je pense que je me pose des questions pour l'environnement et vraiment en tant que personne, essayer de pas trop faire de mal à la planète et de faire en sorte que la manière dont je vis n'ait pas trop d'impact. Et je me pose ces questions depuis le lycée. Et après, j'ai fait, vu que j'étais forte en maths, classe prépa, école d'ingé. Et c'est là où l'école d'ingé, j'ai choisi l'ENSECUB parce qu'il y avait quand même le mot environnement dans le titre de l'école. Du coup, je me suis dit, ah, peut-être que je suis au bon endroit. Et après, pendant l'école, en fait, j'ai fait des stages dans les éoliennes offshore. Et en fait, c'est quand même des milieux où de loin, on nous dit que c'est le top du top pour l'environnement en tant que technologie, enfin, haute technologie en réalité. Et quand j'étais dans ce milieu-là, tout était ramené à l'argent en réalité. Et du coup, là, je me suis posé des sérieuses questions en tant que personne qui a un diplôme d'ingénieur. Où est-ce que je vais aller en fait? Et c'est toujours la question que je me pose. Et du coup, mon tuteur de stage de fin d'études m'a dit mais attends, c'est génial, tu as encore le temps de faire un service civique, t'es pas obligé de foncer à avoir un premier travail, prends le temps, fais un service civique dans une asso. Moi je connais une asso, le Low-Tech Lab, qui va clairement te parler. Et du coup, c'était un peu concours de circonstances que je suis arrivée ici. Je connaissais pas du tout les low-tech avant, pour être honnête. Et tu connais le service civique? Non plus. J'ai appris tout ça en septembre et j'ai été embauchée en novembre. Les personnes qui viennent ici sont des personnes avec beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment vivre de manière plus sobre. On a plein de choses intéressantes. Souvent, quand des gens ont plein de questions et nous demandent quelque chose à lire pour se renseigner, on va recommander Perspective Low-Tech, comment vivre, faire et s'organiser autrement. Donc, c'est les grandes questions de la Low-Tech. On a le Low-Tech Journal qui arrive tous les mois. Là, par exemple, ça va être focus sur la géométrie solaire, etc. Et donc, à chaque fois, on trouve un tuto, un profil et des informations sur ce qui se passe, etc. Et dans la Low-Tech. Et du coup, ça c'est hyper chouette pour se renseigner. Et nous, on les reçoit, du coup, c'est possible de les emprunter pour s'intéresser au sujet. Voilà. Ma mission, au début, c'était découvrir la low-tech. Et du coup, que ça passe par les ressources qu'on a vues dans la bibliothèque, que ça passe par l'expérimentation, l'utilisation des objets. Et ponctuellement, je fais plein d'autres trucs. Je participe à des réunions, par exemple là, avec la régie de quartier, sur la sensibilisation de l'alimentation. En tant que partenaire, je vais participer aux ateliers marmites norvégiennes, où je vais être co-animatrice. Quand il y avait des projets, par exemple le pédalier multifonction, j'ai aidé. Le concentrateur solaire, je suis allée sur le chantier, j'ai participé, j'ai appris à souder. Enfin, c'était génial. Et j'ai vraiment apporté comme ça de ma personne au Low-Tech Lab. Et je dirais aussi, dès qu'il y a un événement, un stand à tenir, un forum à organiser, je suis très présente. Donc c'est vraiment la vie de l'association. Et maintenant, ça va encore plus loin parce que la vie de l'association étendue à comment on arrive à mettre en place un équilibre entre bénévoles et salariés, qu'il y a un espace bienveillant pour que tout le monde puisse échanger et participer à fabriquer quelque chose ou alors juste observer ou donner des idées même si on n'a aucun savoir-faire. Enfin, ça serait vraiment une mise en commun en fait, à toute petite échelle ici au local, avec les bénévoles qu'il y a. En fait, je me suis vraiment lancée dans l'aventure sans vraiment savoir où j'allais, mais en sentant que c'était le bon endroit pour moi à ce moment-là. Du coup, effectivement, les attentes, il n'y en avait pas du tout, mais il y avait beaucoup de questions. Après, il y a toujours cette question de « Ok, mais en tant qu'ingénieur, je fais quoi après ?» Et ça, c'est un peu un questionnement de... Des fois, ça vient et je me dis, en fait, peut-être que je pourrais le mettre de côté, mon diplôme,
et je m'en fous, je fais de l'éducation et en fait j'adore être avec les enfants et animer et tout ça, donc peut-être que j'ai l'énergie pour faire ça et des fois je me dis ah mais quand même j'aime bien réfléchir et me dire ok j'ai un problème devant moi, où est-ce qu'elle est la solution, comment je fais pour y répondre. Et du coup je sais pas trop encore, mais je pense qu'il faut juste que j'essaye. Comme là je me suis lancée, en fait c'est que du positif et du coup ça me fait grandir et c'est génial quoi. Je trouve le milieu associatif c'est un milieu qui se soucie des autres et des humains. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop dans, enfin moi la bulle ingénieur, je trouve que tout le monde a un problème-solution et personne ne se pose la question de pour qui c'est, pourquoi c'est, qu'est-ce qu'on en fait après. Enfin, et en fait on perd cette relation-là quand on est trop dans les entreprises, etc. Et dans le milieu associatif, c'est vraiment faire ensemble pour le commun et pour les gens qui sont présents et qui sont là et qui ont besoin d'aide. Enfin, toutes les associations dans l'alimentation, toutes les associations dans la santé, toutes les associations. Enfin, c'est vraiment pour les gens en fait. Ça me fait un bien fou d'être avec du monde qui se soucie de l'autre, qui se soucie de la planète, qui se soucie de l'environnement, qui se soucie de... Et du coup moi, pour l'instant, c'est juste ultra positif et ça me fait juste beaucoup, beaucoup de bien. Mais je pense que pour certains, ça amplifie cet effet-là de, bah, en fait, je suis pas la seule, donc c'est vraiment vrai. Et du coup, oulala, ok, il y a vraiment plein de choses à faire. Enfin, ça peut être très lourd à porter, l'éco-anxiété, tout ça. Mais une fois qu'on en a conscience et qu'on s'entoure des bonnes personnes, je pense qu'on peut que être motrice, moteur. Tu peux un peu plus te reposer sur les autres parce que tu sais que les autres font des choses bien. Et du coup, c'est un peu, on se soutient tous ensemble et on va faire quelque chose de créé, fabriqué, renouvelé, recyclé, quelque chose de bien. Donc oui, fonce, fais un service civique.